Et yo les gens, c'est Flayogram. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu que je n'ai jamais fait sur la chaîne, que j'ai commencé il y a très peu de temps, que j'ai à peine essayé. En fait j'ai juste essayé la démo, mais le jeu que vous avez devant vous, je ne l'ai jamais essayé en réalité. Ce jeu se nomme Diplomacy is not an option. Et oui, c'est un long nom. Alors je vous dis tout de suite les infos. Le jeu coûte 21 € sur Steam. Après sur Instant Gaming je sais plus. Mais il doit coûter moins cher. Ensuite, le jeu est en solo. Alors je vous explique. C'est simple. On va incarner un roi dont l'objectif sera de survivre quoi. Genre en fait, il va créer son royaume, il va le développer. Sauf qu'il aura bien sûr un inconvénient. Premièrement, gérer son royaume, la nourriture et tout. Sauf que des rebelles, mais pas un peu, hein, je vous le dis, vont essayer vont attaquer son royaume par vague toutes les, je sais pas, 5-10 minutes max. Et vont venir pour pour casser son royaume, vous voyez, le détruire. C'est pour ça qu'il doit gérer l'armée. Alors les graphismes du jeu ne sont pas incroyables. Par contre, l'avantage avec les graphismes, c'est qu'il peut faire tourner. C'est que grâce à ça, sans le moindre lag, ça peut faire tourner des milliers d'entités en même temps sur l'ordinateur. Et ça, c'est quand même très bien. Et quand je vous dis des milliers, je ne rigole pas. Parce que plus les vagues vont avancer, plus il y aura d'ennemis. Cependant, les vagues de rebelles seront vraiment très nombreuses. Au début, genre, ils sont peut-être 20 à la première vague. Mais au bout d'un moment, par exemple, juste à la vague 5, ils peuvent être 500 hein, à m'attaquer. Ah oui. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter le mode campagne. Si vous aimez cette vidéo, soit je continuerai tranquillement. Je referai des vidéos sur ce jeu. Et si jamais, Alors, voici le mode de campagne. Ici, à Liwatata. Une promenade dans le parc. Ah oui. Défi accepté. Alors, soit je prends hardcore, soit normal, soit une promenade dans le parc en clair facile. Alors, je n'ai pas beaucoup joué au jeu. Alors, je vais prendre la promenade dans le parc pour commencer. Oh, une poule. Ah, stylé. Petite cinématique, tranquille. La vie habituelle du roi. Il se plombe en fait. Ah, enfin quelque chose. Oui. Seigneur, votre dame vous demande des nouveaux rideaux. Ah. De soie. Avec des froufrous doués. Merci, messieurs. Ah, j'adore. 1, 2, 48. Il compte les oiseaux qui passent. Ah ouais, mais ils s'ennuient vraiment. Pardon. Quelqu'un vient de tomber. Seigneur. Quoi encore? L'écuyer de votre fils est tombé dans les douves. Un nouvel écuyer est nécessaire. Merci, messieurs. Au cours, je vous jure. Mais c'est quoi ça? Mais le pauvre roi, il a une vie de merde. Seigneur, votre fille. Merci, messieurs. Mais il a plus de thunes. Il est pauvre. Et le soir, il en a encore plus. Ah. C'est bon, c'est endormi. Ah. Entrez. Messire. Des rebelles débarquent. Le prêteur vient d'arriver. Ah,
percepteur. Oh merde, il était temps. Merde. Et où est mon argent? Le presteur ne l'a pas. Il n'est pas arrivé à un seul morceau. Les paysans se révoltent. Ils refusent de payer. Une foule de rebelles marche sur le château. Aïe. On va avoir un problème là. Du coup, nous voici. Voilà le jeu. Alors, c'est bon. Alors, je fais un truc à dire. Quand même. Genre, t'as la mec qui arrive et il dit, la dame, enfin, votre dame, elle a envie de nouveaux rideaux. Du coup, le mec, il pousse un truc. Ensuite, il redit un truc. Du coup, il repousse un truc. Et ensuite, il redit encore une condition. Et du coup, il pousse un truc. Quand même. Mais il y a un truc qui m'a encore plus choqué. C'est au moment où, genre, t'as le mec qui débarque, il dit, l'écuyer de votre fils est tombé du toit. Et, alors, qu'est-ce que j'ai à faire, moi? Je m'en fous de lui. Genre, comme ça. Il est pas cool. Bon. Du coup, voici le jeu, hein. Nous avons ceci, là. C'est nos troupes de départ. Et quelques paysans qui se sont pas encore révoltés. Alors, du coup, regarde. Du coup, on va commencer, hein. Je ne vous garantis pas que la méthode avec laquelle je vais faire est la bonne. Regardez, non, c'est pas ça. Par exemple, je fais ça pour avoir déjà de la nourriture. Ensuite, avec la scierie, je vais en faire 3. Un truc pour les baies, je vais en faire 1. Après, du coup, là, l'objectif... Ah, Seigneur, pour la première fois dans l'histoire, votre château sera assiégé. Si nous voulons survivre pour contrer cette époque, je vous conseille de prendre les mesures qui s'imposent. Ah, du coup, regardez, je dois survivre à 4 vagues. C'est pas simple, hein, en réalité, 4 vagues. C'est pour ça qu'avec mes soldats, je vais directement... Attends, par contre, lui, on va le laisser là. Avec mes soldats, on va directement aller explorer la zone pour aller récupérer des chariots comme celui-là. Mais aussi aller détruire les villages de rebelles comme ceux-là. Car c'est très intéressant ces petits villages, car ils sont très utiles. Alors regardez, parce que grâce à quand on détruit une maison, et ben on récupère ces petites pierres qui nous permettent d'invoquer des soldats spéciaux qui sont plus forts que ces soldats-là. Mais bon, il reste que 2 minutes, hein, ces soldats. Vous voyez, hein, c'est très bien. Et en plus, comme ça, ils peuvent pas venir m'embêter. Vous voyez. Alors du coup, on va prendre ça, caserne, pour faire des soldats, bien sûr. Donc on va reprendre ces soldats et on va repartir à l'aventure. Ah, attends, avant, on va leur demander de récupérer ça. Parce que ces chariots sont utiles, parce que du coup, ils ont du bois, de la nourriture, avec toutes les ressources qu'on a en haut, vous voyez. Ma population et tout. De la pierre. Très bien, ça. Alors, la nuit est tombée. À l'attaque. Du coup, vous voyez, pour l'instant, les batailles, elles sont pas incroyables. C'est juste mon petit groupe de soldats qui attaquent des camps de rebelles. Pour être sûr de bien s'en débarrasser. Mais, cependant, les vagues, elles, comptent bien plus d'ennemis. Elles sont bien plus dangereuses, et c'est normal. Pour l'instant, vous voyez, je fais ça. Ensuite, mon royaume, lui, il est tranquille, là. Il se développe. Il fait ça tranquillement, vous voyez, hein. Quand même, hein. Ça, genre, en fait, mon roi, avant, il avait juste ça, hein. Genre, il avait son donjon. Après, autour, il y avait des villages et basta. Alors, faut que je me fasse, bien sûr, j'ai failli oublier, mais c'est très important. Je vais construire une maison. Après, je vais aller ici. Je vais construire un cimetière. C'est très important, le cimetière.
Ensuite, je ne peux pas construire une cabane comme ça. Par contre, l'hôpital, ça va être important. Mais il me faut 2 personnes. Ah, L'hôpital, il est important car si jamais il y a des blessés et tout, bah, si jamais il y a des malades, bah, ils vont mourir et après ils vont contaminer les autres. Et du coup, c'est pas très cool, hein, parce qu'après j'ai plus personne et je suis un peu mal barré. Du coup, c'est pour ça que l'hôpital est très important. Royo. Tant que moi, je continue avec mes soldats d'attaquer. Pour l'instant, ça va. Aucune vague en vue, tout va bien. Et nous avons 11 trucs comme ça. Ça veut dire que je peux invoquer une véritable petite armée, ce qui est très bien. Faut que je puisse invoquer une véritable petite armée en cas de problème. Parce que comme ça, je suis bien tranquille. Si jamais il y a une armée d'une centaine de rebelles qui débarquent, bah, je peux lutter avec une vingtaine de soldats à invoquer. Oui, parce que les rebelles, vous voyez que là, les rebelles, je les défonce. J'ai pas, mes soldats, ils sont en 2 coups. Un seul de mes soldats, il tue un rebelle. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont très nombreux. Contrairement à mon armée. Du coup, on va faire un soldat. En plus, on a ça. Yeah. Ah, on peut installer des patrouilles, ça c'est ultra intéressant. C'est quoi ça? Ah oui, on a trop de nourriture. J'ai un truc que je voulais voir. Ah oui, c'est ça. L'hôpital. Il me manque des villageois. Mais la bouffe, j'en ai trop. Mais je sais pas ces villageois. Dans quoi je peux utiliser de la bouffe, moi? Bah, dans rien. Pour l'instant, vous voyez, le jeu, en fait, c'est un petit jeu. Pour l'instant, certes, c'est un petit jeu assez tranquille. Mais vous verrez que plus tard, le jeu sera bien mouvementé. Mais pour l'instant, c'est calme. Et juste personnellement, je le dis heureusement. Parce que quand même, c'est important de pouvoir se développer au début. Alors, je vous dis pourquoi je mets 4 tours en bois comme ça. Parce que comme ça, je vais pouvoir placer une tour, un sac dedans, ou même des archers. Ce qui pourra me permettre de défendre. Si par exemple, mon armée s'est fait zigouiller, et du coup qu'ils atteignent mon village, ou même mon château, et ben, enfin mon donjon, et ben, ils pourront défendre. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que lui là, par exemple, c'est pour ça que je l'ai laissé là, c'est parce que lui, je vais directement le mettre. Attends. Ah, regardez, dans 3 minutes environ, une vague va arriver de là. Du coup, on va vite aller placer nos soldats. Très vite. Et avec nos soldats, avec les villageois qu'on a, on va reconstruire d'abord. Ah, d'abord, ce qu'on va faire. Ce qu'on va construire. Ah, on peut pas. On va construire des maisons. Comme ça, on en aura encore plus des villageois après. 3 de plus, c'est très bien. Et après, on va faire... ça va être chaud. En vrai, je vais me concentrer pour l'instant sur ça. Parce que je devrais avoir le temps. Bah, je vais tout mettre dans des archers que je placerai sur les tours autour, vous voyez. Parce que je sais... mais parce que je crains pas la première vague car ça devrait suffire à la repousser. Et en cas de problème, j'utilise ça. Ah oui, regardez. Du coup, ici, je peux améliorer, faire des recherches en fait. Et ces recherches en question, elles vont améliorer mon royaume. Pour que mes soldats soient plus ça. Et pour débloquer au-dessus, ce qui me permettra de faire bien plus de choses. Ah, je me suis trompé de touche. Voilà. C'est de retour. On va prendre une carrière que je ne peux pas faire parce que j'ai pas assez de villageois. Je gagne 11 villageois par jour. Et je dois nourrir 41 villageois.
Question bouffe, c'est pas ici. Question ici, c'est là. Du coup, là, on va faire ça. J'explique dans quel but, pouvoir stocker plus de nourriture, ce qui est très important. Parce que comme ça, je peux nourrir de plus en plus de villageois. Parce que si je peux plus nourrir tous mes villageois, je suis mal barré. Hein. Alors. Ah, voilà. Voilà l'armada de... Ah, j'en ai pris 5. Parfait. On en prend 5 et on va les mettre là. Ils sont en train de pousser des autres. Bande de malpolis. On va en prendre 5 autres qu'on va les placer là. Et là, il en reste juste un qu'on va les placer là temporairement. Il sera tout seul. Et après, on en rajoutera. Alors, dans pas longtemps, la bataille éclate. Qu'est-ce que c'est? Pour l'instant, tranquillement, on s'en sort. Il n'y a pas de problème. Alors. Ils arrivent dans pas longtemps. Je vous avoue quand même, je fous. J'essaie de pas trop être stressé. Parce qu'en cas de problème, on sait jamais. Non, mais la vagune, jamais la vagune, elle arrivera à me détruire mon château. J'ai trop de sang pour qu'elle puisse réussir. Du coup, le jour se lève. Ils arrivent déjà. Ils arrivent à ce moment-là. Alors du coup, on va pas faire ça. On va là-dedans. On va prendre une carrière. On va la mettre. Ensuite, on va prendre une maison de constructeur. On va la mettre là. Et ensuite, avec ce qui nous reste, on va faire 1, 2, 3, 4. C'est très bien. Et du coup, l'armée de rebelles arrive. Et c'est ça qui est dangereux. Alors là, les 5 archers ici présents, je vais les utiliser dans la bataille. Enfin, les 4 archers. Je vais les utiliser dans cette bataille. Ils arrivent. Les voilà. Vous voyez que quand même ça, c'est la vagune. Hein. Vous vous rendez compte? Ça, c'est la taille de... C'est plus nombreux que mon armée. Mais bon. Mon armée les écrase complètement. Je n'ai pas eu un mort. C'est très bien. C'est très bien. Et du coup, les 4 archers là, ils vont aller rejoindre l'autre juste là. Et comme ça, on est bien. Et du coup, on peut se faire un petit groupe de chevaliers, enfin d'épéistes, qui vont venir grossir les rangs de cette armée-là. Je sais même pas combien de temps ça fait. Et du coup, genre, je vais finir ça, ce premier niveau de campagne. Si la première vidéo que je fais sur cette truc, sur ce jeu vous plaît, je referai encore une. Et encore, je referai des vidéos. Hein. Parce que bien sûr, si vous aimez, je vais pas m'arrêter. En plus, moi, j'aime beaucoup ce jeu. C'est un bon jeu, en vrai. La démo était bien, mais le jeu, là, il est encore mieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Aucun arbre à couper à proximité. Ah merde. Bon déjà on va détruire ces bâtiments. Parce qu'ils servent à rien. Et on va les reconstruire autre part. Genre là. 1, 2, 3. Voilà. Parfait. Du coup pour l'instant on est tranquille. Vous voyez là ma petite armée elle se développe. Je vous avoue j'ai jamais pris un aussi bon départ. Hein. Jamais. Par contre, j'ai toujours pas d'hôpital. C'est pas la mort, mais bon. On va améliorer ça. Vous voyez, ma petite armée, là, ma petite armada. C'est juste un petit peu de solar. Mais ça devrait suffire à repousser la prochaine vague. Oh, en vrai, c'est quand même si c'est pas, les graphismes sont pas très ouf, moi je trouve ça un peu, quand même un peu stylé, hein. Regardez comment ils sont là, rangés comme des soldats. Ça me fait plaisir à voir, car j'aime beaucoup les batailles. Alors, ils vont de plus en plus loin pour chercher du bois. Ça me fait peur, car s'ils tombent sur des villages, ils vont ramener des ennemis au royaume. C'est pour ça qu'il faut vite que je fasse le tour de la zone.
pour que voilà. Et en attendant, je vais refaire des épéistes. Pas que. On va aussi rajouter de nouveaux archers. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est bien. Parce que du coup, on découvre un nouveau lac qui pourra nous rapporter de la nourriture. Ce qui est très intéressant. Du coup, on va vite placer des maisons. Construire. Ah, apparemment, on est tombé sur un camp d'ennemis. Alors la bataille commence. Aïe, 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 aïe. Ils sont nombreux, là. Ils sont très nombreux. Ça se voit pas à cause des armes, mais regardez. Ils sont nombreux. Très nombreux. Il faut que j'éradique tout ça. Et ça peut me coûter beaucoup de soldats. Une telle bataille. Mais ils devraient l'emporter. Regardez leur nombre. Ils sont plus nombreux que la vague de tout à l'heure. La bataille se voit pas clairement, mais elle est là. C'est une puissante bataille que mène. C'est une grande, un grand combat que mène. Ah, regardez, j'ai eu deux morts dans mon armée. C'est pas très cool. Oh non, ils sont morts vaillamment au combat. Johnny, non, il est mort la face vers le ciel. Il a vu la dernière chose qu'il a vue, c'était ça. Ouais, je sais qu'ici il y a une grosse baston et les soldats sont en train de mourir les uns après les autres juste pour cette bataille. Regardez, j'ai perdu. Attends, ils étaient 14. Ils sont plus que 7. Et j'ai perdu 7 soldats. Oh là là, trop de morts. Trop de morts. Mais bon, après, je récolterai un maximum de ces petites pierres. Et ça, ce sera vraiment intéressant. Alors. Ah mais les archers, depuis tout à l'heure, ils se battent plus. Mais c'est nul. Je m'étonne, mes pauvres épéistes, ils se battent tout seuls face à tout ça. Ils sont en train de faire le bon. Ça va, c'est bon. Oh là là, la forêt, elle me cache toute la bataille. Ça, c'est pas cool. Ah, là, on... Mieux. Ça. Récupère. Mes archers, eux, ils sont clean, hein. Il n'y a pas de problème chez eux. Par contre, les épéistes, eux, ils se battent comme des lions depuis tout à l'heure. Ils défoncent ennemi par ennemi. Ils vont perdre. En vrai, ils gagnent. Mais oh là là, le nombre d'ennemis tués, le nombre de soldats perdus. Mais wesh, regardez. J'ai perdu 9 soldats dans cette bataille. Wow, ils étaient vraiment nombreux. Hein. Mais on a gagné. Un village très dangereux, éradiqué. On y gagne plus qu'on y perd. En plus, ici, on a une petite troupe de soldats. Hein? Il y a des survivants. Ah, il y en a encore. Oh, regardez. Alors ici, il y a le... Heureusement qu'on a fait un cimetière. Le mec là, normalement, devait aller chercher des cadavres. Mais il l'a pas fait. Bon, pas grave. De toute manière, ils sont pas à côté. Oh, soldats, compagnons. Non. Ce sont des compagnons d'armes de mes soldats qui sont morts, voilà. Bon, allez, vous allez rejoindre. Deuxième vague. Elle se déroule là-bas. Et du coup, c'est très bien, car ces deux tours-là vont pouvoir nous aider dans cette bataille-ci. Et du coup, on va faire très attention, car là, on a la carrière. Du coup, on va faire bien attention que la bataille se déroule avant la carrière. Alors, je vais refaire des cabanes de pêcheurs. Et plus que je peux, parce que ça va être très important là. Mais vraiment, question bouffe, on est mal. Et du coup, je vais refaire un soldat. C'est pas beaucoup, mais en vrai, on est bien 22 pierres comme ça. Je sais pas si en fait, je vous fais juste un topo. En fait, deux pierres comme celle-là, ça me fait 5 soldats. Mais des forts soldats quand même, hein, plus forts que ceux-là, hein, que mes petits épéistes. Du coup, ça me fait une armée, si j'utilise toutes les pierres, ça me fait une armée de... en toute logique, si je fais 5... Désolé, attendez, 5... Bah 5 x 5 en fait, ça fait 25, du coup 25 plus 25, ça fait 50, plus encore 55 soldats. C'est quand même beaucoup, hein. C'est quand même beaucoup. Là, dans cette petite armada que j'ai, ça me fait... J'ai juste 18 soldats. Hein.
C'est pour ça que je suis content d'avoir récolté autant de pierres, car c'est vraiment, c'est utile. Hein. Ça va être utile. Là, le moment fatidique venu. On va reconstruire. On va construire un grenier, car on va reconstruire un truc. Comme ça, on peut stocker un max de nourriture. Trop bien. Alors, allez. Ah oui, ça en fait c'est pour les ressources et ça c'est pour la nourriture. Du coup on va vite en reconstruire un juste là. Allez, du coup là on est... Ah oui, 9 morts. Ce sont les 9 soldats là-bas que vous pouvez admirer. Mais le cimetière, là, l'autre là, il est censé les ramasser. Mais il ne les ramasse pas. Ah, augmenter le rayon d'action. Ah, c'est bon, il a repéré les cadavres. Il va aller les chercher. Je vais encore augmenter son rayon d'action. Ah, je peux plus. Oh, il va pas récupérer tous les cadavres. Dommage. Pas grave. Il faudra construire du coup un autre cimetière. Alors, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Hein. Après. Quand on aura des villageois. Ok. Dans 20 secondes, la bataille commence. Ça, ces soldats-là, ils vont se battre. Ils vont pas forcément suffire. Je vous le dis. Ils suffiront peut-être pas pour la victoire finale de ce combat. C'est quand même, c'est très chaud, ça risque d'être. Mais ça devrait bien se passer. Enemy forces are approaching. La voile Guinea arrive, c'est bon. J'ai gagné aucun village, c'est vrai, j'ai oublié, je suis bête. Oh, merde, bon tant pis. Oh yeah. Ils arrivent. Ils sont en route. Ils sortiront par là environ. Du coup, ils arrivent vers la sortie de la forêt. Là, ça va être quand même... Je sais pas combien ils seront. Mais ils seront au moins 2 fois plus que la dernière vague. Cette armée va se battre vaillamment. Regardez, elle est attendre en rang. Attendant l'ennemi qui s'approche. La bataille risque de... Allez, voilà. Ils arrivent. Mes archers commencent à tirer pour défendre. Et les épéistes s'élancent dans le combat. Regardez-les. Ça. Regardez, il y en a encore qui arrivent. Mes épéistes et mes archers vont pas suffire. Franchement, ça va. Regardez quand même, c'est bien plus nombreux qu'à la dernière vague. Hein. Et ça va pas arrêter d'augmenter. Ok, ces soldats-là suffiront pour vaincre l'ennemi. C'est très bien. J'ai déjà perdu. Dans cette bataille, du coup, j'ai perdu 2 épéistes. C'est quand même pas trop cher payé pour autant d'ennemis tués. Mais c'est quand même ça de perdu. Mais ça va, car beaucoup d'ennemis ont été tués. Et je vérifie que lui va aller ramasser ses cadavres. Largement. Il va aller les ramasser après. Il les enterrera. Vous avez vu, regardez, à chaque fois qu'il enterre un mec dans le cimetière, bah ça fait une petite tombe. Et là, j'ai 9 morts à mon actif. 9 morts. Reposez en paix. Je sais que vous êtes battus vaillamment. Là, je vous assure, j'ai jamais fait une partie où je suis aussi bien. En bouffe ou en tout ce que vous voulez. C'est la première fois que je suis aussi bien dans une partie. Vite, il faut que je fasse au moins une maison de plus, là. Allez, les chériers, là, vous bossez un jour. Ils sont où? Oh non, il faut faire comprendre que je détruise leur truc. J'ai pas le choix. Détruire. Et on va reconstruire encore une fois. Et les scieries, on peut les reconstruire ici. 1, 2, 3. Ah non, c'est 3. Alors là, on peut... j'ai que 3. Là, j'ai... Mais du coup, là, il va falloir que j'aille explorer cette zone, car on ne sait jamais. Il faut être très prudent. On ne sait jamais quand est-ce que... On sait jamais s'il y a un village qui traîne. Alors là, voilà, vous voyez. Et du coup, s'ils rasent toute la forêt, bah, ils vont tomber sur eux. Qui vont les attaquer. Et ça, ce sera vraiment mal. Mais qu'est-ce qu'il nous fout, l'autre? Qu'est-ce qu'il fout, lui? Arrête d'aller vers mon village et bats-toi contre les soldats. Question bouffe, on est bien là.
On est même très bien. Mon armée se bat. Ils sont quand même assez nombreux dans ce petit village. Ils sont pas très nombreux, hein, mais ils sont là. Il y a pas mal de rebelles. Hein. Clairement, ils se laissent pas. Il y en a quand même. Hein. Allez, lui, là, on va le défoncer. On zigouille. Et on va aller casser la maison là-bas. Sauf que bien sûr, il y a encore des défenseurs. Et ce n'est pas un si petit village. Hein. C'est pas un petit camp de rebelles. Il y en a quand même. Il y en avait au moins 20. Ce qui représente une assez puissante force d'armes. Et bah, pour moi aussi, 20 soldats, ça représente énormément. En fait, c'est surtout pour moi que 20 soldats, c'est beaucoup. En réalité. Et du coup, on va prendre le petit chariot là derrière. Et on est bien. Là, c'est parfait. Oh, grâce au chariot et à tout ce que j'ai récupéré, on a du bois en masse. Je peux faire ce que je voulais faire. C'est bien sûr faire des 3 nouvelles maisons. 2, 3. Et bien sûr, on n'a pas fini. Car on va faire un autre cimetière. Je sais, on va faire un autre cimetière. C'est un peu triste, mais c'est pour que tout le monde puisse être enterré dans le secteur du champ de bataille de mon royaume. Car j'aimerais bien que tout le monde soit enterré, justement, où j'agrandis la zone au max. Et voilà. Voilà, c'est bon, j'ai amélioré son rayon d'action au maximum. L'armée, en vrai, pour l'instant, on s'en sort bien. On a survécu à 2 vagues, plus que 2, et on sera bon. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça veut dire quoi? Le grenier est plein, vous avez besoin de plus de greniers. Mais il y en a un là, vous vous moquez de moi là, il sert à rien lui. Ah, on peut les améliorer. Attends, ça on peut l'améliorer? Ah ouais, de ouf. Quoi? Niveau supérieur de l'hôtel de... Oh, attends, faut l'améliorer. Ah! C'est pas maintenant. C'est... Voilà. Toujours augmenter le rayon d'action. La réparation automatique. Quoi? Non. Oh non, 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 j'avais pas vu. Je les avais pas du tout venir eux. Oh non, 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 ils vont détruire le nouveau cimetière. Mais d'où ils sortent, ceux-là? Pourquoi ils viennent gâcher mon bonheur? Oh non, c'est des cadavres ambulants. Oh, ah mais oui, j'oubliais, je suis bête. C'est vrai. Je vous dis, j'avais oublié de vous préciser. En fait, quand des cadavres, je les laisse trop longtemps, aussi, c'est pour ça que c'est aussi très important justement de bien faire des cimetières. C'est parce que si je laisse trop longtemps les cadavres comme ça par terre, bah ils deviennent des zombies. Et le pire, c'est qu'ils rejoignent le camp des rebelles, hein. Genre, c'est même pas des vrais zombies, hein. Genre, ils sont avec les rebelles. Et voilà. Du coup, c'est des ennemis. Et c'est pour ça que c'est très important de construire un nouveau cimetière ici. Et j'espère qu'ici aussi, ils ont récupéré les cadavres. Je pense que oui. J'espère que oui, en tout cas. Parce que je ne suis pas du tout sûre. Ah, la nouvelle vague va arriver par là. Ok. Mon armée, préparez-vous. La nouvelle bataille va commencer. Les ennemis seront bien plus nombreux. C'est pour ça qu'on va faire. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Et après, du coup, on met tout là. Alors, ça va. Question bouffe. On reste bien. Alors là, je vous le dis, certes, je vous le dis, je sais que la dernière vague était pas énorme. Elle s'est fait gérer par ces soldats-là. Par un petit nombre de soldats comme ça. Et du coup, vous allez me dire, c'est pas nécessaire de rajouter au moins 20 soldats de plus. Mais en réalité, on ne sait jamais à quel moment la vague, elle peut être énorme. Et je vous le dis là, ça se trouve, la vague, elle a peut-être doublé de volume. Du coup, quand même, ça va pas, ça risque de faire. Certes, ils vont peut-être la repousser, mais ils risquent d'avoir beaucoup de morts, genre toute la ligne des pays là. C'est pour ça que je dois me dépêcher de faire un maximum de nouveaux soldats qui vont se battre pour le royaume.
En vrai, j'espère que pour l'instant le jeu vous plaît. Je ne sais pas depuis combien de temps je tourne. Mais la 4e vague est bientôt finie. On est bientôt à la 4e vague, la vague finale du jeu. Enfin, pas du jeu, mais de la première campagne. Pour l'instant, on s'en sort bien, on gère bien, on est tranquille, tout va bien. Et voilà, c'est bon. Du coup, voici le reste de mon armée. 10 épéistes, plus ça, hein. Tout ça, là, ça me sert de soldats. Du coup, ça me fait une bien plus grande armée qu'avant. Elle est bien plus grande. Vous allez pouvoir admirer mon armée au complet une fois qu'ils sont tous rangés en ordre. C'est bon. Hop, ils se mettent en ordre. Et regardez cette belle armée. Cette troupe de soldats prêts à défendre le royaume. Coûte que coûte. C'est magnifique. Alors, la 4e vague, je me souviens de ce qu'elle a de dangereux. C'est que... parce que je suis déjà arrivé à la 4e vague, mais à la 5e, j'étais mort. En fait, la 4e vague, ce qu'elle a de dangereux, c'est qu'en fait, on est attaqué à 2 endroits en même temps. Du coup, il faut réussir à gérer les 2 côtés en même temps. Mais du coup, ils sont nombreux de chaque côté, mais ils sont moins nombreux que... Ils sont plus nombreux au total, mais vu qu'ils sont séparés, ils sont moins nombreux. Voilà. Alors, c'est parti. Dans 5 secondes, la bataille sonnera. Enemy forces are approaching. C'est bon, ils arrivent. Alors, je sais pas s'ils arriveront de là ou de là. C'est pour ça que je vais partir à leur rencontre. Je pense que s'ils suivent une trajectoire assez droite, ils arriveront là. Mais le problème, en fait, c'est ça le problème. Ils risquent... Non, ils passent de l'autre côté. Ils passent de l'autre côté. Ils passent par la forêt. C'est intelligent. Bah oui. S'ils passent par la forêt, on les verra moins arriver. Même si je sais qu'ils arrivent. Ils sont bientôt arrivés déjà. La poule, elle fuit. Ils sont là. À l'attaque. La bataille commence. Regardez, là, nous avons l'armée qui arrive en masse. Tous mes soldats, là, vous voyez, ils sont encore en train d'arriver. Voilà. Voici l'armée que je dois affronter maintenant. Et dites-vous qu'il y en a déjà beaucoup qui sont morts. Regardez. Merde. Non, j'ai perdu des soldats. Ok. Ils étaient 19, les gardes. Ah non, ils étaient pas 19. Ils étaient... Ils étaient, je crois... Bah, je pense qu'il y a eu un mort. Attendez, on va voir. Ah bah, il y a eu 2 morts. Regardez. Un là, je crois. Et... Je cherche... Ah, peut-être qu'un seul. Non, je crois qu'il y en a eu 2. Et non, il y en a bien eu qu'un. Celui-là. Repose en paix. Tu t'es bien battu. Tu t'es vaillamment battu. On te remercie pour ça. Du coup, on va reconstruire les maisons. Car les maisons, ça me permet d'avoir toujours plus de villageois. Ça que c'est important. Mais c'est pour ça qu'on va écarter le soldat. Regardez, ça commence à faire une petite ligne de tombe. Hein, alors qu'ici, il n'y en a même pas une. C'est la dernière vague. La vague finale qu'on va devoir affronter. La 4e. Elle arrive. Je ne sais pas quand. Une seconde. C'est bon. Mais excusez-moi, je suis là. Regardez, 8. 26. Clairement, pour la prochaine vague, on est vraiment très bien. Regardez mon petit royaume. En vrai, il est pas bien là pour moi. Ah ouais, quand même. Toute ma nourriture est au max. Et elle est max. Elle est bloquée à 200. Bon. Très bien. Du coup, on va encore construire des trucs de plus. On va dire qu'on en construit 1, 2 de plus. Bon, enfin un autre, mais non. Bon,
Pour l'instant, ça va, c'est tranquille, tout va bien. Oh, mais j'oublie de faire des recherches, c'est méga important. On va faire ça. En vrai, ça, c'est mon armée. Hein. Et, en vrai, si... Oh là là. J'ai tellement de trucs à faire. La question bouffe. J'ai 100 de nourriture à faire. Alors, on va. Histoire d'être préventif. On va faire cette maison. Et on va pas en faire d'autres. Non, je vais. On va faire cette maison-là et cette maison-là. Comme ça, ils iront chercher des... Ils prendront des baies et tout, c'est très bien. Et comme ça, on est clean question bouffe. Et au passage, on va du coup directement pouvoir faire... Avec 16, on va se faire un bon groupe de soldats. Yeah. Voilà. Et après, on va se faire... Yeah. Des archers. Voilà, c'est bien. Yeah. Là, en vrai, on se met bien, c'est The tranquille. city is under attack. Non, encore des soldats. Oh merde, Yeah. merde. Ah. Vite. Où est-ce que c'est? Ah, c'est là qu'ils attaquent. Ok, là-bas, va falloir aller faire le ménage. Là-bas, va falloir aller faire le ménage. Là-bas, va falloir aller nous faire le ménage. Et ils vont détruire la nouvelle maison de pêche. Faut les empêcher. Ils arrivent bientôt, mon armée. They are attacking our Ouais, buildings. pratiquement là. Dépêchez-vous. Research complete. Pour peu. Aïe. Oh, mais merde. Bon, pardon. Alors, on va direct demander... Ah ouais, on doit en reconstruire une. On va reprendre l'armée que j'ai chargée d'aller zigouiller tout le monde là-bas. C'est parti, hein. Que la bataille commence. On voit pas grand-chose dans la bataille, mais tout ce qu'on sait, c'est que on va faire une bataille. Encore une fois, les bois sont pas vraiment ouverts. Oh voilà. Oh là là, le nombre de soldats. Du coup, on va aller là-bas. On va récupérer ça. Non mais... Ah, voilà. Et du coup, on va continuer. Pour l'instant, on est tranquille. Il n'y a pas de nouvelles vagues en vue. Pas de problème en vue. On est clean, tranquille. Tout va bien. J'ai parlé trop vite. Une véritable armada. Ah bah non, en fait. Ils sont pas si nombreux que ça, en fait. Ils sont même pas nombreux du tout. Ils sont pas nombreux. Ça va être facile. C'est une manière. Et en vrai, là, on est trop bien. Regardez. En cas de problème, on invoque 25. Plus de 75. Non, on invoque 75 soldats. Et on a ça. Comme ça. On n'est pas trop bien, là. En vrai, on est dans une position de domination, là. Les rebelles, ils peuvent rien nous faire. Oh, voilà. C'est ce que je vous avais dit. Du coup, voilà. Je vous avais prévenu. Vous vous souvenez que, bah du coup, oui, il y a ça. Vous voyez là, ils nous attaquent de deux endroits différents. C'est ça qui, c'est ça dont je vous avais dit. Du coup, moi, je vais tous les placer là, archers et épéistes. Et voilà, mes petits soldats qui arrivent. Waouh, ils sont magnifiques. Alors du coup, on a les premiers qui se rangent. Là, on dirait un petit groupe de soldats chargés d'aller faire quelque chose. Mais quand eux, ils vont arriver, là, ça va changer. Attention. Hop. Voilà, là, on a une armée chargée de repousser des rebelles. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici. Je vais écarter comme ça. C'est à peu près ça, la moitié, on va dire. Du coup, la moitié va aller là. Et l'autre moitié de l'armée va partir là. Qu'est-ce qu'ils foutent, eux? Ils ont trouvé un village. Bon, allez. Défoncez-les, c'est très bien. Et du coup, comme je vous ai dit, si sur un front, ils ont un problème, et ben c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les défoncer
tranquillement. C'est que je vais invoquer un maximum de sauts. Je vais invoquer les soldats avec mes petites pierres là. Messire, les éclaireurs rapportent que les rebelles de tous les camps restent se joignent à l'offensive et l'ennemi rassemble toutes ses forces pour un assaut décisif. Oh, vous vous rendez compte de ça? Là, ça c'est la bataille finale. Je vous dis que je pense que ça et ça ne suffiront pas à repousser l'ennemi. Ils vont nous attaquer en même temps de tous les côtés. Ça va être terrible. Mais il va falloir se battre, lutter pour le bien du royaume. Allez. Est-ce que vous êtes prêts? La bataille commence dans pas longtemps. Espérons juste qu'on ait le temps de recruter des soldats. Du coup que le jour se lève, hein, avant, voilà. C'est bon. Ok. Je vous avoue, j'ai pas envie de perdre maintenant. Alors je stresse un peu, même si normalement on devrait avoir aucun problème. C'est bon. The enemy are massing on all sides. The enemy are preparing their final assault. Attends, mais ils arrivent vraiment de toutes les directions? Apparemment oui. On va devoir faire appel à mon pouvoir dont je vous avais parlé. Ceci. Voyez, hein. Our troops are under attack. Vous avez dit. Aïe aïe aïe, j'avais pas du tout remarqué là. J'envoie des troupes directement pour les repousser. Vous voyez, hein, ce pouvoir est vraiment très utile. J'ai bien fait de rassembler un maximum de pierres sur tout le long de la partie. Car sinon, quelle aurait été l'issue de la bataille? Impossible de le dire. What? Regardez comment ils sont nombreux! Oh, mais ils sont une véritable armée. Je leur donne direct un peu de renfort. Et de l'autre côté aussi. Oh, mais ils sont une armada! Ils sont en train de détruire le cimetière. Et eux là, ils sont passés à côté comme si de rien n'était. À l'assaut les gars! On va se battre pour le bien du royaume. Allez, on va se battre et on va gagner. Sur tous les côtés, là, on a une victoire totale. Sur deux côtés, on est une victoire totale. Par contre, sur les deux principaux côtés de la bataille est loin d'être gagnée. Enfin, ici, oui, hein. Elle est pratiquement gagnée. Oh, mais regardez le nombre de soldats morts. J'ai plus d'épéistes. Ils sont tous morts. Et là, la bataille, elle est loin d'être gagnée, là. Les deux fronts, ils sont en train de se battre. Heureusement, les renforts. La bataille est gagnée. Le royaume est sauvé. La bataille est gagnée. C'est gagné d'avance. Ah, tiens, il y a eux là qui sont en train de casser mes maisons. Vous allez vous battre, bande de... Ils sont vraiment en train de tout casser. Allez, on va les tuer. Allez. Plus que lui. Si je tue lui, Monseigneur, les rebelles sont entrés dans une phase d'attaque hystérique. Victoire. Ennemi tué. 919. Vous vous rendez compte? 919 ennemis quand même. En 4 vagues. Tellement on a tué autant d'ennemis. Juste en 4 vagues. Vous imaginez si j'atteins la vague 10? Ils sont... Sachant qu'ils augmentent à chaque fois. Hein. La vague 10, ils sont au moins 5000 qui... Et du coup, il y en a peut-être 2000 qui peuvent débarquer chez moi. À la 10e vague. Je sais absolument pas. Mais 10 000, 2000, vous vous rendez compte de l'armada? Ça va être terrible. Ah. Félicitations, messieurs. Les soulevés
et écrasés. Les paysans acceptaient de payer les impôts. Ah, les paysans acceptent de payer les impôts. Passons aux affaires courantes. Seigneur, des offrandes exagèrent les célébrités de la victoire. Une taverne a brûlé. Et un pigeon vient avec un message de votre oncle. Les révoltes des hommes ne semblent pas éclater seulement ici, mais littéralement partout, messieurs. Votre oncle vous devenir pour l'aider face aux rebelles. D'accord. Du coup, notre oncle, lui, genre nous, on se bat comme des lions. Et notre oncle, lui, genre, il est même pas capable de se débrouiller tout seul. Bon, du coup, les amis, si la vidéo, je vais pas aller plus loin, la vidéo elle a déjà duré assez longtemps. Du coup, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la cloche de notification. Ça sera vraiment super plaisir. Et sur ce, les amis, c'était Flair, c'était un plaisir.